On va passer à la dernière activité d'application concernant toujours le solénoïde. Un solénoïde est parcouru par un courant. Une aiguille aimantée placée devant l'une de ses faces prend la position indiquée sur le schéma. Donc voici l'aiguille aimantée. L'aiguille aimantée déposée prend toujours une direction bien déterminée. Mais lorsqu'on l'a déposée là, voici la déviation. Et voilà la position de l'aiguille aimantée. Indique sur un schéma la face nord et la face sud de la bobine. Précise la direction et le sens du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Détermine le sens du courant dans le fil sur le schéma et précise les bornes du générateur. Dit comment se comporte le champ magnétique si on augmente l'intensité du courant. Calcule la valeur du champ magnétique à l'intérieur de la bobine. Bien, donc on va passer à la résolution. Activité d'application. Question 5. Alors, petit 1 indique sur un schéma. Donc, sur le schéma, je vais indiquer, je vais faire prendre le schéma petit 1. La bobine. Voilà. Voici un peu. Et je mets le générateur ici. Voici la bobine. La bobine, ce pointillé-là signifie quoi? Ce pointillé signifie que cette face-là est en arrière du plan. Ici, vous avez vu qu'on voit en très plein, ça veut dire qu'il est en avant du plan. Pointillé, ça veut dire en arrière du plan, on ne voit pas. Donc, voilà ce que nous voyons. Et j'ai l'aiguille aimantée. Voilà la direction. L'axe de l'aiguille aimantée est là. Voilà. Et là, nous avons le nord qui est là et le sud. Donc là, on constate que quoi? Le sud a été attiré. Attiré par quelle face? Bien sûr, par la face nord. Donc ici, ça sera face nord. Et là, on aura face sud-est. Voici déjà les deux faces représentées sur le schéma. Donc, à partir de l'orientation de l'aiguille aimantée, on a eu sud ici. Donc, ça veut dire que sud a été attiré par face nord. Là, c'est pôle sud. Pôle sud a attiré par face nord. On a bien dit, lorsque vous avez des aimants et des bobines, les faces et les bornes de même nom se repoussent. Les faces et les pôles de noms différents s'attirent. Donc, forcément, il ne peut qu'avoir face nord sur ce côté. Une fois nous avons ceci, on va préciser la direction et le sens du champ magnétique à l'intérieur. Petit 2. La direction, c'est quoi? Direction, c'est l'axe du solénoïde, ou de la bobine. L'axe du solénoïde. Le sens, face sud vers face sud, vers face nord. On voit schéma. Donc là, face sud vers face nord. Et là, donc on peut représenter, ça veut dire quoi? On peut représenter le champ B. Là, on a dit l'axe du solénoïde, donc je vais prendre le milieu, comme ça. Et là, le centre, je vais prendre le centre centré. Et le champ B est orienté de la face sud vers la face nord. Voici le champ B à l'intérieur. Et c'est représenté. Détermine le sens du courant dans le fil sur le schéma et précise les bornes du générateur.
Donc, question 3 aussi, c'est le schéma, voie schéma. 3, voie schéma. Voie schéma. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de regarder. On a le centre de B qui est là, qui est orienté vers face nord. Mais pour avoir ce centre, je vais appliquer quoi? La règle de la main droite. La règle de la main droite, on aura les 4 doigts suivant le sens de I et le pouce doit indiquer le sens de B. Donc déjà, le pouce est orienté vers là. Donc pour que le pouce soit orienté vers là, je dois disposer la main. Comment je dois disposer la main pour que le pouce soit orienté vers la face nord? Il faut que la main la main droite soit orientée comme ça. En orientant comme ça, les 4 doigts sont dirigés vers où? Vers le bas. Donc, ça dit que quoi? Le sens de I, on a le I comme ça. Donc, ça dit que quoi? I venant de là, on va avoir le I ici. Et le I va ressortir et descendre là. Voilà. Mais on ne peut pas représenter le I. Le I ici, ben là, on ne voit pas ce côté. C'est ce côté-là, nous, on voit. Donc là, j'ai les 4 doigts sur la spire et l'intérieur regarde là-bas. Donc, c'est ici que nous, on voit. Donc, c'est là, je peux mettre les 4 doigts. Et le I est orienté vers le bas avec le pouce qui indique le sens de B. Maintenant, on doit représenter également quoi? On doit représenter les bornes du générateur. Le courant part toujours de la borne plus à la borne moins à l'extérieur du générateur. C'est-à-dire que nous avons borne plus là et borne moins. Voici pour ce qui est de la représentation. 4. Dis comment se comporte le champ magnétique si on augmente l'intensité du champ B. On va dire comment ça se comporte. Pour un solénoïde, on sait que quoi? Pour un solénoïde, B est proportionnel. B est proportionnel, ça veut dire quoi? B égale à K, I est proportionnel à I. Avec, bien sûr, K égale à quoi? Mu 0, N. N constante. Mu 0, N. Donc, si I augmente, alors B aussi augmente. B aussi augmente. Voilà. Les deux sont proportionnels. Si I augmente, B augmente. Car vous avez un coefficient de proportionnalité entre les deux. Voilà. Donc, I augmente, B augmente. Si I diminue, B diminue. Voilà comment se comporte le champ magnétique si on augmente l'intensité du champ B. Et je vais calculer maintenant 5. Calcule la valeur du champ magnétique. B égale à mu 0. On va regarder N sur L, I. Mu 0 est donné dans le test. N aussi est donné. Donc tout est donné. Je vais faire l'application numérique. B égale mu 0, ça fait 4 pi. 10 puissance moins 7. Multiplié par N. N ici. N, c'est les données de l'exercice. J'ai oublié de donner les. Donc, nous allons passer à l'application numérique. B égale à mu 0, N, I sur L. Mu 0 est combien? 4 pi 10 puissance moins 7. L égale à combien? 50 cm. Il faut convertir en mètres. Avec 0,5 mètres. N égale à quoi? 1000 spires. I égale à 300 milliampères. Il faut convertir en ampères. Donc, I, 300 milliampères égale à 0,3 ampères. Donc, je fais l'application numérique. Multiplié par 1000. Multiplié par 0,5. Je prends la machine, la calculatrice et je vais calculer tout ceci. Donc, on aura comme calcul à effectuer. Calcul à effectuer 4 pi 10 puissance moins 7 multiplié par 1000 divisé par 0,3 divisé par 0,5. Tout calcul m'amène à 7,5. B égale à 7,5 10 puissance moins 4 Tesla. Voici l'intensité du champ B à l'intérieur du solénoïde. Voilà. Donc, vous voyez, à partir de l'orientation de l'aiguille aimantée, on a pu remonter face nord, face sud, le champ B, l'intensité, les bornes du générateur.
on a pu orienter tous ces éléments. Voilà. Donc, à partir d'une information, on peut remonter toutes les autres. Voilà. Donc, voilà un peu l'intérêt de cet exercice que nous avons essayé de montrer à travers l'interaction entre l'aiguille aimantée et une bobine parcourue par du courant. Merci pour les activités d'application étant terminées. Nous allons passer à une situation d'évaluation. Merci.